Bon, je suis à votre écoute, monsieur le président de l'AET. Oui, bonjour, monsieur Dominique. Bonjour à tous les participants. Le CHEFED, qui est la communauté humanitaire pour le développement, un partenaire de l'AOQ, a bien voulu accepter de nous accompagner ce soir pour nous montrer un peu les fonctionnalités du Zoom. À l'heure du numérique, nous sommes en train de développer d'une série de formations. Ça, c'est la première du genre. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Dominique pour nous dérouler le programme de la soirée. Merci et bienvenue à tous les participants. Et merci beaucoup, monsieur Prosper, président de l'Association des enseignants immigrants du Québec. C'est avec un grand plaisir que je suis invité ici pour partager avec vous le peu de connaissances que nous avons sur la technologie Zoom, afin que, ensemble, nous puissions travailler pour pouvoir rehausser la performance des enseignants en matière de technologie, surtout dans l'enseignement de l'outil, dans l'enseignement avec l'outil Zoom. Alors, je vous remercie beaucoup. Et effectivement, ça correspond bien avec les objectifs de notre ONG, qui est une organisation qu'on appelle Communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement, dont le premier objectif est l'éducation. Encourager les jeunes, les vieux, les personnes plus âgées, les populations de façon générale à être bien dans l'enseignement, dans l'apprentissage performant de ce qu'ils font. C'est ça le but principal de CHEFED. Deuxième, c'est l'humanitaire, comment on réussit à s'entraider humainement. Et le troisième, c'est nous interconnecter afin qu'on soit régulièrement en communication, en contact, pour que quelqu'un qui a une difficulté ou un problème, les autres puissent intervenir s'ils ont la compétence. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est encourager chacun à entreprendre et être capable de se prendre en charge, ainsi que nos communautés, et ainsi que nos projets, comme vous avez ce nom du projet que vous dirigez, qui est l'association des patients immigrants du Québec. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, notre programme consiste à vous donner des notions essentielles sur Zoom. Je sais que vous êtes des enseignants, vous avez certainement déjà utilisé ces outils, mais nous sommes là aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. On est là pour identifier les problèmes, vos préoccupations. Vos préoccupations en matière de connaissances sur Zoom. Donc, nous pourrons vous faire une idée générale selon ce que nous connaissons, et dans la conversation, nous allons comprendre là où vous avez beaucoup plus de besoins. Mais nous nous sommes dit qu'il faut d'abord connaître l'outil de façon générale, comment le paramétrer, et ensuite on peut maintenant choisir là où on veut se performer, surtout aux côtés des enseignants, comme les questions et réponses avec les étudiants, qu'on appelle le sondage. Alors, le sondage, c'est une manière aussi de poser diverses questions aux étudiants et recevoir des réponses. Et le pourcentage d'étudiants qui sont performants dans un sujet par rapport à un autre. C'est pourquoi ça me fait grandement plaisir d'être avec vous. Alors, je vais commencer et peut-être par vous demander, et je me présente encore, je suis Dominique Zabia-Kouzemou, je suis le coordinateur et le fondateur de cette organisation internationale qu'on appelle CHEFED. Et en matière de formation, j'ai fait mon ingénierie en télécommunication appliquée en informatique et j'ai aussi eu beaucoup de formations en site web, développement de sites web, puis en management et aussi en éducation. Par la formation comme enseignant,
mais la formation comme pédagogue. Donc, j'ai fait ma maîtrise en technologie de l'éducation à distance à l'Université de Concordia. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des expériences aussi théoriques et pratiques pour pouvoir aussi donner des cours en plus de mes formations que j'ai eues depuis plus de 10 ans dans différentes universités et avec d'autres institutions internationales comme l'USAID et Computer Science Corporation comme l'IBM. Donc, c'est un plaisir énorme pour moi de partager les quelques expériences que j'ai eues. Mais j'apprendrai aussi énormément avec vous parce que la technologie, chacun apprend toujours un peu un peu. Mais en fonction de vos besoins, je vais faire encore d'autres recherches pour revenir vous donner beaucoup plus de compétences parce que c'est mon domaine. Alors, donc, je vous remercie. Si vous permettez, je peux commencer le suivi du sujet qui est aujourd'hui la formation sur Zoom. Je vous remercie. Je vous redonne la parole si vous avez d'autres idées à ajouter. Monsieur, merci, monsieur le professeur. Je ne sais pas, je vais être le modérateur de cette conférence, de cette formation. Oui. Si quelqu'un a une question, il peut lever sa main ou bien se signaler sur la plateforme en écrivant. Mais toutefois, je vais juste laisser le chef de dérouler son programme. En réalité, c'est une formation de 2 heures. Merci beaucoup, monsieur Prosper. Donc, si vous me permettez, je continue. Comme aujourd'hui, le 23 décembre 2020, et nous allons faire votre formation sur 2 heures. Donc, nous sommes chez FED. Nous avons préparé, nous collaborons avec une ONG privée, une organisation, pas une ONG, une entreprise privée qu'on appelle CERETA, qui est spécialisée dans la formation. Bien sûr, chez FED mobilise ses membres à se former, mais on a des hauts cadres, un ensemble de cadres et des jeunes qui sont très compétents et qui s'occupent du développement des sites web, de la technologie, de l'enseignement à distance. Nous les accompagnons à aider nos communautés. Donc, c'est cette organisation qu'on appelle CERETA. Ce que veut dire, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est les services internationaux de représentation en éducation, en technologie et en affaires. Donc, ça veut dire que nous avons toujours l'éducation, mais de façon beaucoup plus pratique et on fait ça comme fonction principale. Et en technologie aussi, et aussi nous aidons les affaires aussi à se développer. Donc, si vous avez mais nous ne voyons rien sur l'écran, hein. C'est toi qu'on voit sur l'écran. D'accord, je repartage. Peut-être tu n'as pas partagé ton écran. Oui, excusez-moi parce qu'il faut qu'on partage chaque fois. Et c'est ça même Zoom. On va vous donner cette formation. Il faut chaque fois repartager. Parce que le premier partage n'était pas suffisant. Donc, je vais repartager mon écran actuel. Donc, excusez. Alors, voilà. J'espère que vous voyez ça même. Oui. Voilà, merci. Alors, voilà le CIRETA qui est un service international de représentation en éducation, en technologie et en affaires. Donc, nous travaillons dans la technologie, dans l'éducation, mais de façon beaucoup plus constante et en affaires aussi parce que nous aidons des gens à faire leur marketing. Et vous allez voir avec nous aussi parce que nous devons aussi promouvoir l'AEIQ. Pourquoi? Parce que nous avons que vous faites des choses qui correspondent vraiment à ce que CHEFED veut. Alors, nous demandons à CIRETA de soutenir des projets comme l'Association des enseignants immigrants du Québec. Donc, CIRETA, son travail, c'est pour soutenir les organisations en technologie à moindre coût. Et qu'est-ce qu'on va aller? Aujourd'hui, on a la formation fondamentale des enseignants de l'AEIQ sur Zoom. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a planifié pour vous? On a planifié une formation essentielle, c'est-à-dire de base, un peu fondamentale, mais à l'issue de ces bases, si vous les maîtrisez, on va vite à l'avancée. Et si on voit qu'il y a des lacunes sur certaines fonctions de base que vous ne connaissez pas, bien sûr, nous serons là pour vous guider. Nous savons que vous avez déjà eu à acquérir beaucoup de connaissances dans le passé, mais vous devez avoir les connaissances comme enseignant et pas comme étudiant. C'est pourquoi on est là aujourd'hui.
Alors, ici, nous avons préparé ça pour vous. Nous avons préparé ça pour vous. Et le plan, c'est quoi? Nous parlons de l'introduction, c'est ce que je vous ai déjà envoyé. L'introduction dans Zoom, c'est-à-dire qu'on va parler de Zoom, c'est quoi et qu'est-ce que nous, pourquoi on l'utilise. Tout ça, c'est l'introduction et l'intérêt d'utiliser le Zoom, surtout pour les enseignants. Après, l'organisation. Comment Zoom est structuré, l'intérieur? On touche un peu partout. S'il y a des parties que vous connaissez déjà, on passe vite là-dessus, on saute même là-dessus. On va voir les détails. Alors, organiser une réunion instantanée. Peut-être vous savez ça. Mais certainement, certains ont été invités à joindre à des réunions, mais est-ce qu'eux-mêmes ont organisé les réunions? Peut-être. Est-ce qu'ils ont eu des lacunes? Est-ce qu'ils ont exploité toutes les fonctionnalités? Peut-être. Maintenant, s'il y a des fonctions que vous n'avez pas pu, on va énumérer. Ici, on va donner le truc qu'on peut donner comme idée de base, mais si on voit qu'il y a d'autres choses qui manquent, on va toujours travailler là-dessus, parce que je n'ai pas préparé tous les détails de tous les cours, parce que je mets un programme très vaste. Mais en fonction maintenant des besoins que nous allons découvrir, peut-être qu'on se reverra une autre fois, certainement. Mais au maximum, on va faire aujourd'hui ce que vous pouvez. Et là où on voit qu'il y a beaucoup d'approfondissement à faire, bien sûr, on va noter, on pourra vous donner à distance, on sera de toute façon ensemble. Ce n'est pas la seule journée. Alors, après, on va parler de collaborer, organiser une réunion centrale, après collaborer durant la réunion. Comment nous pouvons collaborer, communiquer entre nous, changer, répondre en privé ou en public. Alors, la conclusion est qu'en fait, tout ça là, qu'est-ce que ça nous a donné et qu'est-ce que nous allons, comment nous allons continuer à l'utiliser pour pouvoir être performants en enseignement. Okay? Donc, après ça, nous parlons maintenant du vif du sujet et je vais vous donner d'autres partages bientôt. C'est l'idée générale qui est là. Tout le monde sait que l'icône de Zoom, on connaît que ce qui est comme caméra là. Tout le monde est habitué dans les 4 éléments qui sont là. Et vous les connaissez déjà certainement. C'est quoi une nouvelle réunion? C'est quoi répondre, dit que une réunion, c'est-à-dire que faire une réunion, hein, nous avons rejoint une réunion et nous avons aussi programmé ou partagé l'écran. Donc ici, qu'est-ce que nous allons vous demander? Quelqu'un a déjà organisé une réunion parmi vous, parce que je peux beaucoup parler, mais je veux juste me rassurer avant qu'on ne passe. Si tout le monde connaît les 4 écrans qui sont là, c'est mieux. Parce que la différence entre comment dirais-je, une nouvelle réunion, c'est qu'on démarre tout de suite une nouvelle réunion. On clique là-dessus, on est à la réunion directement. Okay? Maintenant, joindre une réunion, les autres ont déjà préparé. Vous allez joindre dans la réunion. Vous avez déjà fait ça. Maintenant, il y a aussi programmé. Donc ici, on a programmé une réunion. Donc, vous devez programmer une réunion. Vous savez, quand est-ce que je vais faire ma réunion, quelle date et quelle heure. Là, vous préparez ça, vous envoyez les lettres d'invitation comme j'ai fait avec vous. Et c'est vous qui devrez faire ça aux autres aussi, en tant qu'enseignant. Donc, si vous êtes capable de le faire, on saute là-bas. Et si vous n'êtes pas capable, ça, c'est l'objet de vous expliquer tout cela. Et puis, on a le partage de l'écran. Là, ce que je viens de faire tout à l'heure, je vais aussi le faire. Alors, ça, c'est l'un des points importants. Bien sûr, je vais le faire. Maintenant, on a comment les gens sont partagés à l'écran. Pourquoi on voit tout le monde en rectangle, même photo. Mais pourquoi on va se copier sur quelqu'un qui parle, on le voit devant nous. Est-ce qu'on peut empêcher cela? Oui. Tout ça, on va voir. Et puis ici, télétravail, bien sûr, ça fait partie de l'importance des réunions à distance, c'est-à-dire même le télétravail, et puis partager les outils. Voilà. Donc, on va continuer. Il y a un partage que je vais encore faire parce qu'on doit toujours partager. On a fait un partage et on fait un autre partage parce que je vais vous partager mon écran. Moi, je vais toujours vous demander de me dire là où vous avez beaucoup plus de lacunes, parce que je peux passer tout le temps, mais ne me laissez pas avancer sur ce que vous connaissez. Parce que normalement, notre première réunion devrait faire pour identifier les lacunes
et aller me préparer. Mais ce n'est pas grave. On a déjà commencé, mais on va toujours trouver des moyens pour pouvoir aller de l'avant. Puisque la formation, elle est vraiment un moyen d'échanger et des deux côtés, de comprendre ce qu'il faut et de connaître vos besoins. Certainement, on peut donner la meilleure formation. Donc ici, là, je vais vous présenter le programme de formation que je vous dis, que j'avais donné avec des détails maintenant. Parce que je viens de vous montrer le résumé. Maintenant, je vais vous présenter en vous partageant l'écran de là où je vous ai mis les détails des programmes. J'ai déjà commencé à les développer, mais c'est à vous de me dire là où on doit être beaucoup plus, on doit s'accentuer. Donc ici, je mets fin à ce partage. Je vous partage là où on a les détails dans le programme. Monsieur Prosper. Oui, je suis là. Je vous présente mon co-assistant, qui est Junior. Junior. Un rappel. Bienvenue, Junior. Il m'a fait tout à l'heure un rappel et en même temps il me reproche que j'ai oublié de te nommer comme co-animateur. OK. Il a raison, donc vous devriez me nommer comme co-animateur. Allez, comment on le fait? Est-ce que vous pouvez déjà nous montrer comment, déjà quand vous organisez une rencontre Zoom, comment est-ce qu'on peut nommer une personne comme co-animateur ou co-host? Où est-ce que vous allez cliquer? Il faut nous montrer déjà ça. Et il veut lui-même expliquer, mais je vais partager mon écran actuel. Je vais partager mon écran Zoom. Et Junior, tu vas vite expliquer. Voilà, je vais d'abord partager ici. C'est ça, partage. C'est mon écran. C'est ça qui est partagé d'abord. OK? Ça, c'était de votre programme qui était là. Je l'ai détaillé et le contenu de ce que j'ai prévu pour vous. C'est beaucoup, mais on prendra ce qui est essentiel. J'ai mis 4 points, mais il y a les 5 points sont tous détaillés. Mais on va commencer par d'abord, pratiquement, comment on peut nommer M. Prosper comme co-animateur. Ça, on va vous enseigner ça d'abord. Donc, on va commencer. Vas-y, allez-y. Ça fait pratique. Donc, ici, oui. J'arrête de partager en ce moment. Parce que chaque fois qu'on veut partager, on doit aller on finalise le partage actuel et puis on fait partager et puis on va aller à Zoom. Ici, je vais vous montrer comment je vais partager l'écran. Voilà. Donc ici, c'est mon propre écran que je vais vous partager. Voilà, partager. C'est ça. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit les détails de la formation et on voit les icônes en bas. Voilà, maintenant je minimise ça. Quand je minimise ça, vous allez voir ceci. Je minimise ceci aussi. Alors, quand je vais minimiser ça, vous allez voir mon écran direct, c'est sûr. Si vous n'avez pas ça, là, je vais vous expliquer aussi comment. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui sort à l'écran? On voit introduction, réunion à distance, télétravail, partage, outils. OK. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est sorti. Alors, il est dans la mémoire pour partager, parce que je dois partager directement ce que je vais, mais je vais vous montrer. Pour partager, c'est ici qu'on va. Okay? Vous allez à une icône qui est là-bas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans ma présentation ici en même temps. Je mets ici nouvelle diapositive et je colle ici. Voilà. J'ai collé quelque chose. Et là où vous devez aller avant de coller, je vais aussi aller prendre l'icône. Seulement cette icône. Comme ça, vous allez identifier l'icône sur votre écran.
Je fais comme ça. C'est l'icône qu'on appelle sécurité. Je vais vous montrer tout ça. Je vais partager tout à l'heure avec vous. Je suis en train de les insérer d'abord. Et voilà. Je dis que les étapes seront pas à pas devant vous. Voilà. Alors, je suis en train de faire grandir ce qu'on va faire de façon très pragmatique. Je vais, voilà. Ça, c'est une icône de sécurité. Je pense que vous allez pouvoir voir ça. Alors, je repartage encore. Je mets fin au partage actuel. Je repartage, comme vous avez constaté, et mon fichier PowerPoint de nouveau. Et j'ai inséré l'icône là-bas. Est-ce que vous voyez ça à l'écran? Là où c'est écrit sécurité. Oui. Vous devez la voir, mais malheureusement, je ne sais pas, Ginette, tu le vois pour toi? Voilà. Voilà, mais je vais vous nommer. Après, je vais tout changer de rôle. Je vais vous donner le mot de passe. Comme on va se déconnecter, vous allez vous connecter à un moment donné. Et vous allez aussi, parce que après ça, je vais faire le sondage. Parce que ce sont les deux éléments, ça c'est les éléments de la sécurité aussi. Les parties essentielles, je pratique avec vous maintenant. Je vous donne le mot de passe, vous vous connectez comme administrateur, monsieur Prosper. Parce que vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas administrateur, parce que ce sont des parties, ce sont des fonctions que les administrateurs utilisent. Voilà. Maintenant, je vais d'abord vous nommer co-administrateur avant que vous soyez capable. Oui, attends d'abord. Je vais d'abord le expliquer. Je vais vous expliquer, après tu vas expliquer. Alors, ça là, la sécurité là, vous ne faites que quand vous êtes administrateur ou co-animateur. Donc, vous allez pouvoir le faire. Je vais vous lancer le pouvoir après. Mais la pratique. Après, ici là, quand vous voyez l'écran, vous allez le voir après. Quand je vais vous finir de vous nommer. Après ça, voilà. Vous voyez cette partie, non? Oui. Voilà. Quand vous allez cliquer sur le menu que je vous ai montré, le menu qui vient de sortir là va sortir devant vous. OK? OK. Maintenant, ces menus-là, c'est les parties de sécurité, ce sont des configurations générales. Mais par contre, l'endroit où vous allez être très pragmatique pour partager, je vais vous montrer ça aussi, c'est ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, comme ici, là. Ça, ce sont des options que vous devez configurer avant même que la réunion ne commence. Alors, si vous ne configurez pas ici, il y a beaucoup de fonctions que les gens ne pourront pas le faire. Donc, mais je vais vous expliquer tout ça en détail. Maintenant, attendez, monsieur Dominique, attendez. Vous dites sur la page 5 de votre diapo, vous avez mis sécurité. Tu as pris sécurité à quel niveau? Voilà, sécurité, c'est en bas de... je vais vous copier la partie. C'est en bas, mais vous n'avez pas ça. Mais je vais vous envoyer ça. Comme ça, ça va vous rappeler que c'est parce que vous n'êtes pas administrateur que vous n'avez pas ça. Donc, je vous envoie là où, précisément, que j'ai pris. Je vais vous insérer ça aussi. Alors, un instant, je vais partager cette partie. Ce que je fais en même temps que je communique. Donc, je vais vous donner ça. Voilà. Je vais vous faire sortir d'une partie. Ça va vous permettre de vous rappeler, effectivement, vous avez des menus, mais ce menu-là manque parce que vous n'êtes pas administrateur. Mais à partir du moment où vous serez co-administrateur, bien sûr que vous pourrez les avoir parce que vous avez le pouvoir en ce moment. Donc, je vous partage tout à l'heure et mon écran, la partie où j'ai pris... Ok, je comprends. Comme tous les autres amis, comme tous les autres amis, je comprends. Comme tous les autres amis, nous avons dans notre menu Zoom, on a l'icône de mute, de stop vidéo, on n'a pas sécurité, on a participant, on a chat, on a share screen, on a record et on a réaction. On n'a donc pas le menu que vous avez, vous. Je vois que vous avez mute, vous avez arrêté vidéo, vous avez sécurité que nous n'avons pas, vous avez participant, vous avez sondage que nous n'avons pas, vous avez nouveau partage, mettre le partage en pause, à noter. Votre menu
en tant qu'administrateur, est différent du nôtre comme participant. Nous n'avons pas cette affaire-là. Est-ce qu'un des membres participants, attends un peu Dominique, est-ce que quelqu'un a le menu que M. Dominique affiche sur le tableau? Est-ce que tu peux arrêter un peu le partage pour que ça soit un peu interactif, s'il te plaît? Je vais demander, j'ai vu Pamela est entrée. Pamela, est-ce que dans ton menu, est-ce que tu vois ce que le monsieur a montré? Ouvre ton micro, Pamela. Non, je ne vois pas ce qu'il a montré. Oui, ça veut dire que nous, en tant que participants, pour nous c'est différent. Notre plateforme est différente de ce que lui, il a. Oui. C'est vraiment complexe. Alors, Monsieur Dominique, comme tu dis que tu vas désactiver avant de permettre qu'on rentre encore, je me demande si ça serait… Parce que moi, je ne sais pas si quelqu'un de nous maîtrise bien Zoom. Je ne sais pas qui maîtrise bien Zoom pour lui donner ces accès-là, parce que moi, je ne saurais pas… Ah oui, actuellement, on en a. Je viens de te donner, monsieur. Oui, actuellement, j'en ai déjà. Je viens de te donner. Oh, d'accord. Est-ce que tu es capable de donner à tout le monde, à tous ceux qui sont actuellement, j'ai tout ce menu-là. J'ai même le menu sondage, j'ai déjà. Ça veut dire qu'il faut que je sois animateur pour avoir accès à ça, c'est ça? Oui, je vais vous expliquer d'abord comment je vous l'ai donné. OK, d'accord. Merci. Je vois que mon menu est devenu différent. Voilà. Maintenant, comment je vous ai donné cette permission? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ça, je vais vous montrer exactement comment je vous ai donné ce pouvoir-là. Je vais vous partager encore mon menu pour voir comment je vous ai donné ce pouvoir. D'accord. Vous voyez mon écran en ce moment? Oui. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que je vous ai donné le pouvoir. Quand je suis assis là, c'est comme ça que je vois M. Prosper. À côté de lui, j'ai cliqué et je suis venu voir, il y a co-animateur là-bas. Où ça? Vous avez mis où? Sur les 3 points? Oui, au niveau de nommer administrateur, vous avez vu là-bas? D'accord. C'est là en haut, oui. Maintenant, je vais faire avec un autre encore. Attends. Laisse-moi faire avec un autre. Il voit aussi l'écran. Je vais faire avec Pamela. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur… J'aille où pour nommer Pamela comme… mieux. À côté de l'écran de Pamela. À côté de oui. Ça, sur le menu, sur les points là. Un menu. Oui. OK. Est-ce qu'il faut que tu désactives ton affaire pour que je fasse ça? OK, mais est-ce que tu as vu à côté d'elle la possibilité… OK, j'ai les 3 points de Pamela. OK, j'ai ces 3 points. OK. Et là, je clique sur mute, c'est ça? Non, pas mute. Je vais vous montrer ça. OK, j'ai vu. OK, donc… OK, j'ai vu. Il y a mute et 3 points, j'ai vu. Voilà, clique sur 3 points là, tu vas voir une liste sortir. OK. Dans la liste. Attends, je vais nommer Pamela comme animatrice. Comme ça, elle va avoir… Voilà. Je vais nommer comme ça 3 personnes comme animateurs. Donc, je commence par Pamela, elle va voir que c'est différent. Donc, allow to record, allow to remove, report, put in waiting room. C'est à quel niveau? Mais je n'ai pas ça. En tant que co-animateur, est-ce que moi, je peux faire que… Je n'ai pas l'icône pour nommer Pamela co-animatrice. Je n'ai pas ça. Mais est-ce que le monsieur, si vous permettez, s'il vous plaît, est-ce que le monsieur peut nous indiquer les différents menus qui s'affichent sur les 3 points afin qu'on soit sûr que nous avons tous ces menus-là, nous en tant que participants, toi comme co-animateur et lui comme animateur. Cela va nous permettre de réaliser la différence
comme élève ou comme enseignant. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi comme co-animateur, je n'ai même pas le bouton, je n'ai pas le pouvoir pour nommer Pamela comme un autre co-animateur. Je n'ai pas ce bouton. Ok, je vais vous faire voir ça. Et Junior, je vais te nommer co-animateur. Je vais nommer certains co-animateurs. Okay? Il y a M. Victor. J'ai envoyé un message à Victor. Je vais, Oui. Je vais envoyer M. Victor et j'ai vu son menu où c'est écrit co-animateur. Maintenant, Oui. il y a des fonctions dans les licences et voilà. Je vais nommer co-animateur. Voilà. Donc, ça veut dire que le co-animateur, son pouvoir est limité au niveau de la licence à être encore co-animateur. Il faut que je le nomme animateur, administrateur. Donc, ça veut dire que pour que tu puisses avoir la possibilité de donner le droit aux autres, tu dois prendre ma place. Parce que quand ils ont peur de quoi? Parce que tu peux m'enlever maintenant et tu prends le contrôle de ma place et je n'ai plus le contrôle de la réunion. Donc, ils mettent beaucoup de sécurité. C'est pourquoi la partie c'est écrit sécurité. Donc, ce sont des options très compliquées pour voir. Maintenant, moi, je vais te laisser le pouvoir parce que si... Oui, Junior va le faire. Maintenant, je vais parler d'abord la partie... Pour que monsieur... Attendez. Oui. Attends d'abord. Je vais finir avec monsieur... parce que monsieur Victor, je vais partager là où je suis parti en train de le nommer. Parce que toi, tu es déjà co-animateur, on ne peut plus voir ça. Maintenant, monsieur Victor, il a mis son menu comme co-animateur et je suis en train, je n'ai pas nommé. Maintenant, l'étape que je vais vous montrer, comment je l'ai tenté de choisir comme co-animateur. Vous allez le voir ça. Oui. Pamela a levé la main. Oui. Je lève la main parce qu'en fait, j'ai une question. Alors, avant déjà que vous nous donnez les autorisations, je ne sais pas, est-ce que ce sera là d'une façon permanente ou c'est juste temporaire pour cette session-ci? Non, tout est temporaire. Parce que quand ce sont des auteurs qu'on ne donne pas à tout le monde, parce que imagine-toi si tu donnes le niveau administrateur à un étudiant, il peut t'enlever là-bas, il change ses notes et puis tu ne peux plus rentrer dans le livre. Non, ça, je comprends. J'ai compris le principe. Mais je veux savoir, est-ce que si nous, on avait initié la vidéo, OK, on allait avoir ces fonctionnalités-là d'animateur? OK. Si vous aviez la liste... Ou notre façon, est-ce qu'il faut qu'on ait une licence particulière pour pouvoir avoir les différentes fonctionnalités que vous avez nommées tantôt? Exactement. Vous devez avoir la licence pour accéder à ça. Et la licence, il y a des versions gratuites qui ont encore ça, mais ils ont des durées 40 minutes. Mais pas toutes les fonctions, il faut que tu aies la licence pour avoir les pleines fonctions. Et parce que... Donc, en gros, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est juste pour nous montrer c'est quoi les fonctionnalités qu'on peut avoir si on est animateur ou co-animateur. Mais aussitôt qu'on aura terminé avec cette session, si on n'aura plus les mêmes fonctionnalités, elles auront disparu. C'est ça? Si... Exactement. Même ce que je donne à M. Prosper, je le nomme co-animateur, chaque réunion est différente. Parce que dans chaque réunion, c'est comme les administrateurs des réseaux des grandes entreprises. Il n'y a qu'une seule personne. Donc, quelle que soit la compagnie, on ne peut pas donner le droit à tout le monde d'être animateur. Donc, quand quelqu'un est animateur, ça veut dire qu'il a le contrôle sur tout le monde. Maintenant, on peut vous donner temporairement, mais c'est pour temporaire. Donc, ça veut dire que si je vous donne, non, même maintenant animateur, quand on reprend la réunion, il faut que je vous redonne ce pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas avoir permanemment. Mais c'est à vous, en tant qu'éducatrice, par exemple, de savoir, parce que si vous voulez contrôler le Zoom, il faut que vous ayez le pouvoir d'animateur. Si vous ne voulez faire le sondage, vous ne pouvez pas faire le sondage comme ça sans avoir le pouvoir d'activer le sondage en tant qu'administrateur ou animateur. Mais de toutes les façons, il
faudrait qu'on aille chercher la licence. C'est ça que je comprends parce qu'avec le Zoom de base, on ne peut pas avoir accès à ces fonctionnalités-là. Même si nous, on initie une réunion pour nos élèves, on n'aura pas accès à ces fonctionnalités-là parce qu'on n'a pas la licence qui nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Maintenant, nous, la formation, on vous forme pour que, au cas où vous avez la licence, pour être opérationnel. C'est exactement ça. Donc, c'est ça le but de la formation. C'est pour que vous soyez capable d'utiliser au cas où vous avez la licence. C'est comme les Microsoft, il faut la licence pour faire certaines fonctions dedans. Dans tous les cas, le logiciel est très puissant, mais dans toute l'entreprise, c'est seulement quelqu'un seul qui peut avoir la licence et qui peut être administrateur. Donc, ça veut dire que vous, là-bas, M. Prosper, si vous avez votre licence, il est l'administrateur, il peut vous donner le pouvoir d'administrateur à tous les enseignants. Donc, c'est exactement ça. Vous n'avez parfaitement raison. Même si on vous forme aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste rentrer dans une réunion et vous êtes administrateur. C'est parfait. Oh, oui, M. Prosper, je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, donc moi j'utilise Zoom depuis qu'on a commencé nos cours et normalement je suis toujours l'administrateur et je fonctionne avec les élèves. Donc ça veut dire que comme M. Chef a dit, chaque réunion a les éléments et on n'a pas, pour nous, on ne peut pas avoir disons que tous les éléments qu'on ne peut pas utiliser. Donc, ce que je veux dire, c'est en tant qu'administrateur, quand nous aurons notre licence et on va nous donner, donc c'est à nous c'est à notre grand administrateur qui a la licence de partager, de nous dire que, OK, Victor, on a 20 personnes, on a 30 personnes, et si chacun de nous veut être host, ou vous allez juste faire le schedule de votre réunion, si vous voulez laisser ça pour 6 mois, pour 1 an, pour utiliser le même lien, vous pouvez le faire. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et notre truc, c'est à toucher. Ce que je voulais demander, M. Stéphane, c'est juste pour savoir là où on peut trouver le son quand on a un vidéo, quand on partage un vidéo. Où est-ce qu'on peut trouver le son de la vidéo? C'est ça que j'ai cherché et ce n'est pas la même chose que Teams que j'utilise dans mon école. Ah, OK. Vous dites que si vous partagez une vidéo, vous ne savez pas le son de la vidéo. Oui, si je prends une vidéo sur YouTube et je partage ça sur l'écran, je devais avoir le son. Mais de toute façon que je fais, je cherche là où pour trouver le son. Parce que normalement, sur Teams, ce que ça fonctionne, c'est on partage de vidéo et on dit inclus audio. Donc, maintenant, quand j'inclus audio sur Zoom, tous mes élèves et les étudiants ils peuvent entendre les vidéos, ils peuvent écouter. Mais j'ai cherché ça dans Zoom, je n'ai pas encore vu là où je peux partager les vidéos et j'ai inclus l'audio pour qu'ils suivent ça. Donc, si vous pouvez nous aider, on va continuer avec les autres doucement aussi. OK. Alors, pour Zoom, c'est pas Team est une propriété de Microsoft. Teams, c'est Microsoft qui a fait cela. Oui, normalement, on a ça. Je peux partager la vidéo sur Zoom et on voit ça. Mais c'est le son que ils voient la vidéo, mais ils n'écoutent pas le son. C'est ça que je cherche. Mais sur Teams, on a une option qui indique inclut audio. OK. Bon, on va voir toutes les fonctionnalités au niveau de Zoom. D'accord. Où il y a la sécurité, et c'est là on donne le pouvoir aux gens. Donc, il y a d'autres qui peuvent supprimer certaines fonctions comme la vidéo elle-même ou bien activer son son.
Et tout ça, là, vous pouvez. Donc, Steam, à sa part, il va dire que, OK, là, on va l'activer le son ici, mais on va activer l'image. On peut même interdire à quelqu'un d'afficher une vidéo. On peut aussi lui donner le pouvoir d'afficher. Donc, ça, c'est des options qui existent dans chaque logiciel. Maintenant, Teams peut avoir ces endroits où bloquer, ou afficher, ou donner l'audio de la son, bloquer ce son et garder l'image. Maintenant, quant à Zoom aussi, son endroit pour tout cela, c'est quand vous cliquez au niveau, quand vous êtes sur Zoom, par exemple, il y a à partir de arrêter vidéo. Vous pouvez partager votre écran et nous montrer, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais généralement, oui, on peut chercher, oui. Généralement, quand on partage l'écran, on ne donne pas forcément tous les points de ce qu'on utilise. Mais par contre, je peux prendre une capture de la partie et je vais vous montrer ça. Par exemple, la caméra, vous voyez, je vais vous montrer au niveau de la caméra ici. Quand je fais, voilà, je vois au niveau de mon PowerPoint toujours, je viens là-bas toujours, je vous insère la capture de ce que je vais vous montrer à mon écran. Vous allez voir ça immédiatement. Alors, je vous montre comment, je ne sais pas, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Je le partage. Oh, c'est toi qu'on voit. Voilà. Donc, je vais vous faire le partage de mon écran parce que ici, je viens dans audio, vidéo. Il y a beaucoup d'options qu'on peut activer là-bas pour Microsoft. Là où il y a le son, vous venez le son. Parce que toute question qui concerne le son, venez là où il y a son. Toute question qui concerne vidéo, venez là où il y a vidéo. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je vais copier, je vais voir ça marche sur, au niveau de la vidéo, si ça sort bien. Voilà. Ça, c'est sorti. Je vais faire la même chose pour audio. Après, je vais vous repartager pour que si vous ne le voyez pas. Donc, mais rien n'est partagé pour le moment. Non, non, je suis en train de faire les deux. Je fais d'abord vidéo. Je suis en train de prendre audio au niveau de Zoom. Donc, je vais afficher. Voilà. Donc, je vais partager maintenant. Je reviens ici. Je viens à ce niveau pour partager avec vous les différentes options. Et donc, ici, vous avez la possibilité. Voilà. Ici, je partage seulement mon PowerPoint. Et ici, je partage. Vous voyez maintenant mon PowerPoint? Oui, à côté. Voilà. Donc, quand je clique sur audio, voilà les options qui sont sur audio. Donc, quand je dis il y a micro, ok, il y a identique à système, il y a micro intégré, il y a intervenant. Tout ça là, ce sont des options que je peux activer et désactiver. Par exemple, le HDMI, je peux le mettre oui, et puis je peux aussi tester mes micros ici. Donc, c'est ici que tout fonctionne. Parce que la panne, des fois, est liée au micro même de l'utilisateur. C'est pourquoi on a deux types de tests. On peut aller dans le site web de Zoom pour tester nos micros et nos vidéos. On peut aussi les tester ici. Vous voyez, ceux qui testent des haut-parleurs et des vidéos. Non, au même endroit où on fait le test, on peut les désactiver et les réactiver. Donc ici, test de vidéo, quand ça ne marche pas, on va dans paramètres audio. Vous voyez paramètres audio? Oui. Voilà. C'est là que vous partez, là vous pouvez régler le tout. Maintenant, une fois que les paramètres audio sont bien réglés ici, on repart là où on a été ici pour qu'un individu a des difficultés. On vient, voilà, regardez là où je vous ai donné le pouvoir, là où on met les gens en mute. Vous voyez aussi les autres pouvoirs qu'on donne là-bas. Donc, il faut que ça soit fonctionnel et on puisse voir. C'est pas vous regardez ça encore, hein? Là où je suis sur... Vous voyez Victor? Oui, je vois mieux arrêter vidéo, convertir, ajouter l'épingle, voilà. Je ne sais pas, mettre en évidence tout le monde,
Ouais. Nommer animateur, nommer co-animateur. Exactement. Voyez, Ok, ok. ici, Oui, monsieur, il y a ces deux lieux. Le lieu. Ce que je parle, Ah. Laissez-moi montrer si ça, juste pour voir si ça va fonctionner de ces éléments, parce que j'essayais et je fouillais à tâtons. Donc, juste un moment que je partage. Vous me laissez partager mon écran juste pour voir si ça va fonctionner avec un vidéo que j'ai ici. Ok, je vais vous donner le pouvoir de partager. Oui. Rappelez-moi votre nom. Victor. Voilà. Oui. Ah, c'est le même Victor, ok. Oui. Est-ce qu'on donne aussi le pouvoir à quelqu'un de partager, c'est ça? Oui, de partager l'écran. Oui, on donne le pouvoir de partager l'écran. Comme ça, toujours ici sur 3 points? Non, ça c'est sur... juste partager l'écran, ça va nous donner ça. Et ici en bas, sur le vert, partager l'écran, sur la flèche. Oui. De toute façon, je vous ai nommé co-animateur. Donc, vous pouvez même partager beaucoup de choses maintenant. OK. Arrête ton partage, Dominique, pour permettre à Victor de partager. OK, c'est bon. Donc, maintenant, j'ai la flèche et je clique sur le partage maintenant. Et j'ai mon vidéo ici. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et juste avant de commencer avec ce que j'ai ici, je devais inclure, si c'était d'autres apps, je devais inclure audio avant que ça va prendre la nouvelle. OK, voici la nouvelle de Québec. Voyez, juste un instant. Comme ça, je partage la nouvelle sur YouTube. Est-ce que vous écoutez la nouvelle du Premier ministre ici? Vous entendez? Non. Oui, Non. voilà. Oui, donc voilà une option que je cherche à savoir, là où je peux inclure audio. Alors que quand je partage la nouvelle ou je partage des vidéos que j'ai fait dans un cours, je voulais que mes étudiants ou les élèves, ils écoutent, si même c'est la musique. Sur Teams, il y a une option inclure audio, ils vont écouter. Mais ici, j'ai un peu de difficulté pour trouver. Voilà là où je veux qu'on partage parce que les élèves, ils aiment beaucoup de numérique et ils veulent vraiment voir et écouter. Donc, on peut chercher savoir si cette option est sur Zoom ou non. Jusqu'à présent, la plupart des vidéos que j'ai retrouvées sur Zoom viennent avec les deux, le son et la vidéo, et là, elle accompagne avec le son. Maintenant, OK. Victor, oui. Arrête ton partage. Une autre personne partage et on voit si on aura la vidéo. OK? Laisse-moi partager une vidéo. Vous me dites si vous écoutez le son. On va regarder ça ensemble. D'accord. J'ai laissé la partage. OK. Oui. Je vais partager. Oui. Oui, je vais partager quelque chose. Oui. Partager. Je vais aller ici. Je vais aller dans... Je vais prendre... Est-ce qu'on écoute mon son maintenant? C'est la même chose, on n'a pas de son. C'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de son? Non. Oh oh. Donc, vous n'entendez pas le son? je n'entends pas le son. Non. Et toi, tu entends le son? Moi, j'entends le son. Hein? J'entends le son. Okay. Mais nous, on n'entend rien. Et vous voyez au moins la vidéo.
On voit la vidéo, mais on n'entend rien. On a vu la vidéo, mais on entend. OK. Le son, la vidéo a été faite où? Mais ça, c'est une vidéo prise sur Internet. Bien sur Internet. Oui, c'est YouTube. OK. C'est important. Moi, maintenant, je vais aussi partager une vidéo. Si vous Oui. pas, moi, j'ai partagé des vidéos et les autres ont entendu. Maintenant, OK. pour partager la vidéo, il y a deux choses qu'il faut voir aussi. Et la vidéo qu'on partage, je crois qu'il a une partie il a raison en une partie que Tim peut intégrer directement le contrôle du son dans leur groupe. Et ici, les vidéos, logiquement, comment dirais-je, les vidéos de ce groupe de Zoom, habituellement, on les entend directement. Et quand on entend le son sort, parce que si il y a le haut-parleur, ça va directement dans tes oreilles. Donc, nous, quand on parle, ce que vous entendez, ça vient de moi. Alors, si je partage à l'interne, il devrait y avoir une distribution interne du son aussi là-bas. Donc, c'est sur cette fonction, il faudra qu'on vérifie. Moi, je vais regarder sur YouTube, sur Zoom, parce que je n'ai jamais été confronté à une telle situation. Je vais vous partager, par exemple, une vidéo sur YouTube moi-même. Mais moi, mon son, parce que je peux avoir des haut-parleurs, quand ça sort, ça sonne dans le haut-parleur et ça rentre sur les autres. Sinon, ça va faire deux fois l'écho. Moi, je vais parler, l'autre va parler. Maintenant, quand on fait la musique va sortir et ça va rentrer de nouveau. Parce que moi, je peux faire écouter la musique. Mais si la musique, je l'écoute par là, vous n'entendez pas. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment circulé à l'interne. Maintenant, je vais essayer de partager moi-même une vidéo pour voir. Attendez, je vais aller dans YouTube moi-même. Habituellement, comment je fais que ça fonctionne? Je mets, il y a un haut-parleur, je mets à côté. Et le haut-parleur, c'est compté avec Zoom. Maintenant, on va étudier s'il y a d'autres parleurs que directement à l'interne que les autres. Oui, c'est ça. Maintenant, je vous mets la musique. Je vais partager l'écran. Partager. Voilà. Je vais voir. Oui, moi, pour ça, j'écoute. Moi, j'écoute. Malgré le fait que ça se coupe, mais on a quand même écouté. Oui. On écoute donc, avec les grincements un peu, là. Oui, Dominique, on écoute. On écoute ta vidéo. Mais avec les grincements. Mon haut-parleur interne a un peu de problème. Donc, ça veut dire que si j'avais un haut-parleur externe, j'allais bien entendre. Donc, je vous conseille de connecter avec haut-parleur interne, externe. Et là, ça sort pour entendre pour le moment. Mais moi, quand même, je vais faire des recherches. Je vous reviendrai là-dessus entre comparaison de ce genre de vidéos au niveau de Teams et de Zoom. De Zoom. Et là, je vais éclaircir ce point-là. C'est important. Okay. Là, je vais faire des recherches là-dessus. J'ai vu quand même que vous avez effectivement des lacunes à écouter directement. Pourtant, vous écoutez là-bas. Mais moi, quand je viens, parce que le son sort directement et ça rentre de nouveau vers vous. OK. Voilà. Donc, on va étudier ça pour bien vous éclairer là-dessus. Merci. Tu peux continuer avec le programme. Il est déjà 19h. Voilà, il est déjà 19h. Et ce qu'on a fait maintenant, jusqu'ici, nous avons fait juste un parcours des différents menus et des différentes fonctionnalités. Et surtout, ce que je vous conseillerais de comprendre, c'est là où se trouve chaque option. Au moins. OK? Oui. J'aimerais, s'il vous plaît, comme on est des enseignants, on est appelé à faire ce qu'on appelle les poules. Le pool, c'est l'icône de pool là,
c'est, par exemple, programmer des questions que les enfants peuvent répondre directement sur Zoom et tu vois le pourcentage. J'aimerais que tu nous éclaires là-dessus directement pour qu'on ne perde pas le temps. D'accord. Maintenant, ce que je vais souhaiter, je vais vous expliquer. Ce que je vais vous expliquer est d'abord quand je vais expliquer le sondage. Et puis, on va pratiquer. Et je veux que M. Coster prenne le contrôle après. Comme lui aussi fait le sondage. Et après, M. Victor, et vous pratiquez parce que je veux que vraiment que chacun, parce que c'est une partie très importante dans l'évaluation. Donc, oui. Voilà, je veux que pratiquement que vous compreniez ça au moins. Et c'est vraiment, il y a des éléments des enseignants que je vous montrerai, expliquerai, que les enseignants doivent vraiment maîtriser, tels que l'épinglement, le partage de groupes, la salle, parce que vous devez diriger les choses en groupe, mais au moins le sondage doit être maîtrisé. Parce que le sondage, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, on va partager par exemple des questions pour voir si les étudiants ont une lacune ou non. Et là, ça vous permettra de prendre des décisions. Ça, ce sont des fonctionnalités de Zoom que les enseignants doivent maîtriser. Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais d'abord vous donner encore le menu, là où se trouve le sondage. Et comme je vous dis toujours, il est important de connaître vos menus, là où se trouve chaque fonctionnalité. Alors, je vais encore dans mon PowerPoint, je vous partage la partie où se trouve le sondage. Alors, là, vous allez voir, c'est tout le menu où vous êtes déjà habitué. Vous êtes habitué. Alors, je mets ça ici. Je partage mon écran. Partager. L'écran de PowerPoint. Vous avez vu ça? Est-ce que vous... Oui, on voit. On voit, après partager écran, on voit sondage. Voilà. Et ici, là, c'est là on fait le sondage. Et ça, j'ai fait le menu pour vous montrer comment on arrive là-bas. Donc, vous avez le même menu, mais vous n'avez pas sécurité, vous n'avez pas sondage, certains en partage d'écran. Vous avez des options élémentaires. Et seulement les animateurs et les co-animateurs et les administrateurs ont la plupart des pouvoirs. Quelle que soit la licence qu'on utilise, il faut qu'une seule personne soit administrateur ou administratrice et les autres vont être des co-animateurs ou animateurs. Pourquoi? Parce que pour ne pas garder la sécurité, bien sûr. En tout cas, dans la partie sécurité, on trouve ça souvent pour les faire sortir. Maintenant, pour le sondage, là aussi, même si tu es animateur ou administrateur, ça ne va pas apparaître automatiquement ici. Il faut planifier ça dans la licence. Même si tu as la licence, tu dois cocher la partie qui est sondage. Et une fois que c'est posé, c'est activé, là, quand tu vas allumer, ça, parce que je m'attendais qu'on va faire les sondages aujourd'hui. Non, j'ai activé dans mon administration la partie sondage. Maintenant, vous avez le sondage devant vous et il est important que vous ayez coché là-bas avant que ça n'apparaisse ici. Maintenant, une fois que ça apparaît ici, ça apparaît, c'est facile. Et tout le monde peut cliquer là-dessus et faire son sondage. Par contre, quand tu fais ton sondage, les autres ne feront pas, sauf quand tu finis de partager, que les étudiants ou les participants vont voir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais aller cliquer sur la partie sondage. Et une fois que je clique sur la partie sondage, l'écran qui va sortir, je vais encore copier cet écran-là. Je vous mets toujours ici. C'est pour que vous suiviez les étapes pas à pas. Même si vous êtes seul, vous puissiez le faire. Pour ne pas qu'après avoir parlé, que vous soyez bloqué. Donc, je vais aller cliquer sur sondage. J'arrête de partager et je vais aller sur la partie sondage. Et je vous prends mon écran. Et j'avais déjà fait un sondage. Je fais relancer. Okay? Voilà. Donc, je vais mettre fin au sondage. Et puis, je vais modifier.
Maintenant, je vais vous partager. Quand j'ai cliqué sur sondage, ce qui est apparu, je vais vous donner l'écran là aussi pour que vous sachiez quoi. Alors, je mets encore dans mon PowerPoint mon écran de tout à l'heure. Est-ce que vous voyez où je vais vous partager? Parce que je n'ai pas partagé encore. Je vais partager mon écran. Dès que tu as cliqué sur sondage, c'est venu sur l'écran. Ah, n'est-ce pas? Oui, on a vu 2 questions. Voilà, ok. Pas mal. Maintenant, moi, je vais partager l'écran que je viens de vous donner, si ce n'est pas encore fait. Je vais partager l'écran de PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ton écran de sondage est resté encore à l'écran. Oui, oui, c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que vous voyez là où c'est écrit ajouter un sondage, vous avez vu ça? Oui. Voilà. C'est justement quand j'ai cliqué sur sondage, c'est ce menu-là que j'ai obtenu. Donc, premièrement, j'ai activé le sondage dans mon logiciel en tant qu'administrateur. J'ai lancé mon logiciel et la partie sondage est apparue dans mon menu. Ensuite, je clique maintenant sur sondage. Et quand j'ai cliqué sur sondage, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, le sondage, c'est écrit là-bas, saisir un titre pour le sondage. Alors, le titre que je vais suggérer, c'est dire connaissance de l'AEIQ. Connaissance. Et on veut savoir si le monde qui est là connaît bien ça. Donc, si les étudiants qui connaissent ou pas, mais on va dire connaissance de l'AEIQ. Je vais noter ça. Après avoir tapé les questions, je vais encore vous remontrer ce menu. Alors, je vais taper là-dessus et directement au niveau de PowerPoint, de mon PowerPoint, je vais arrêter de partager et je vais aller dans mon menu sondage et puis je vais modifier, voilà, relancer le sondage. Donc, je vais taper je vais faire le sondage. Tout ce que vous allez voir, depuis le partage. On voit déjà sharing pools. On voit déjà ça. Dès que tu lances ton sondage, ça vient directement et ça va disparaître en 30 secondes. Oui, oui, mais c'était un test qu'on avait fait qui vient à l'écran. OK. Ce n'est pas le nouveau sondage qu'on fait là. Ce n'est pas le nouveau partage. Je vais relancer. Voilà. Donc, je relance ça. Voilà. Donc, ici, je vais sortir. Le sondage, c'est un autre programme. Je vais taper, par exemple, saisir le titre. Je vais taper là-bas et connaître AEE. Un petit exemple. Je vais partager AEE. C'est le titre que je mets. Je mets saisir votre question. Ma question, c'est que signifie AEIQ? Que veut dire? Qu'est-ce que veut dire? Où est-ce qu'on répond au sondage? Où est-ce qu'on doit répondre ici? On doit écrire où? Je suis en train de composer les questions d'abord. Mais les questions, on les voit déjà, Dominique. Non, non, ça c'était un test d'avant. Vous pouvez répondre à ça, mais je vais faire un autre pour vous. Mais on ne peut même pas répondre parce qu'on ne sait pas où cliquer pour voter. Oui, mais je ne voulais pas que vous votiez pour le moment. J'aimerais que vous me laissiez finir avec ce que je fais. Je vous envoie tout à l'heure. OK. Mettez là-bas fin de poler. Mettez là-bas fin. OK. Voilà. Maintenant, il y a un truc là, et il faut remarquer que les co-animateurs là ne pourront pas participer au sondage.
C'était un test de sondage qu'on a fait que vous voyez là. Mais comme c'est dans le même groupe qu'on a fait, et on n'a pas partagé le résultat. Maintenant, j'ai dit, que veut dire AEQ? C'est un nouveau truc que j'ai fait. Je vais faire ça, que je vais vous envoyer ça. Vous allez voir. On peut toujours ajouter un autre sondage. Et voilà. Vous allez voir. Parce que quand on fait le sondage, les sondages sont alignés. Voilà. OK. Et connaître AEQ, je vais faire ça rapidement. AEQ. Alors, la question, laissez oublier l'autre là. La question, c'est que veut dire, ça c'est question numéro 1. Que veut dire, vous allez faire la même chose après. Que veut dire AEQ? Voilà. Et moi, je vais aussi vous partager les questions que je vais vous donner avec la copie de mon écran. Que veut dire AEQ? Alors, maintenant, quand je vais ça, quelqu'un va dire une réponse comme ça. La réponse, j'ai choisi soit unique. Je n'ai pas choisi soit multiple, parce qu'il y a deux choix. Donc, je vais dire que assurance des enseignants immigrants. Comme question numéro 1. Immigrants du Québec. Okay? Ça, c'est la première question. Je vais vous partager ça après. Le principe, on veut comprendre le principe, Dominique. On a beaucoup de questions. Montre-nous le principe. On va comprendre rapidement parce qu'il y a plein de questions et le temps passe. Maintenant, le principe que je vous dis, c'est que quand la question sort là, je vais vous partager l'écran. Donc, si ici, je vais vous partager l'écran tout à l'heure. Comme ça, vous allez comprendre les questions. Ici, je vais encore faire. Et je ouvre les questions pour vous expliquer. Comme ça, vous allez savoir comment vous allez comprendre vite le principe. Le sondage, je ne vais pas prendre du temps, mais je vous montre ici, je partage encore mon écran. Et là, à partir de là-bas, je vais vous expliquer. Voilà, vous voyez ça, non? Vous voyez ça? Vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit, on voit. Voilà, maintenant, quand on dit ajouter un sondage, il faut mettre le titre du sondage, connaître AEQ. OK? Maintenant, si c'est moi, si je mets anonyme, ça veut dire que je ne veux même pas penser que c'est Dominique qui a fait le sondage. Si je coche. Donc, je n'ai pas coché, ça veut dire qu'on sait que c'est moi. Maintenant, la question numéro 1. C'est le premier sondage d'abord. Ici, on dit que veut dire, la première question, que veut dire AEQ? Alors, maintenant, la choix unique, ça veut dire que vous connaissez les questions à choix unique. Donc, ça veut dire que c'est une question ou non. Ça veut dire que oui ou non. Maintenant, si c'est multiple, tu as le droit de cocher plusieurs questions à réponse. Donc, ici, moi, j'ai choisi choix unique. Ça veut dire que soit tu cliques sur une question ou une autre. Même si tu as plusieurs questions, c'est un seul choix que tu fais dedans. Donc, c'est là où vous pouvez maintenant poser beaucoup de questions que vous voulez à vos étudiants. Donc, quand on dit choix unique, ça veut dire que moi, je vais taper toutes mes questions. Je peux mettre 20 questions, mais à choix unique. Ça veut dire que je peux avoir 20 questions, mais une seule que je peux avoir dedans. Mais soit multiple, ça veut dire que je peux avoir 4 questions seulement, mais j'ai besoin de 3 réponses pour toutes les réponses. Vous le savez déjà. C'est déjà ça. Donc ici, choix unique, j'ai choisi comme premier exemple. Et dans la question numéro 1, j'ai dit ma réponse, assurance des enseignants immigrants du Québec. Ça, c'est réponse. Réponse 2, c'est l'association des élèves immigrants du Québec. Réponse 3, c'est dire que l'association des enseignants immigrants du Québec. Ça fait 3 réponses. Et je choisis encore la deuxième question. Je vais dire, l'AEQ est né en quelle année? Je vais dire, il est né en 2020. On autre veut dire 2019. Je vais mettre l'année qui est là dedans. Là, on va dire, OK, qui est le fondateur? Les 3 questions, mais à toujours soit unique seulement. On ne peut pas avoir 2 à la fois. Et une fois qu'on finit ce sujet-là, on peut aussi choisir une 3e question.
applications multiples. Donc, vous pouvez mettre tout ça en même temps ici. Et à la fin, vous enregistrez. Une fois que vous finissez d'enregistrer, vous allez envoyer maintenant aux étudiants. Et chaque étudiant va recevoir la question, il va répondre. Et une fois qu'il répond à sa question, son choix, et ça va venir à moi. Et une fois que ça vient à moi, je vais voir par pourcentage de choix. Donc, si il y a 3 élèves, 3 participants, si on est 5 par exemple, 3 vont dire, et c'est l'association des enseignants immigrants du Québec. Les autres vont dire que c'est l'assurance. Maintenant, il va me donner un pourcentage parmi tous les étudiants, ceux qui ont dit la vraie réponse. Donc, ça va être, comme ils sont 5 là, donc ça va être pour ceux deux, ça fait 3, ça fait 60%. Donc, il va dire 60% ont répondu favorablement. Les autres n'ont pas pu trouver la réponse, donc ils sont les 20%. Donc, ça veut dire que j'ai compris que, OK, là, si c'est la moyenne là, ma classe est admise, si c'est 60% qui était la moyenne. Mais si je dis qu'il y a que 40% qui ont répondu positivement, je vais dire que la classe a un problème. Il faut revoir le sujet. Voilà comment ça. OK. Pour cette question-là, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que s'il n'y a pas de questions, on peut continuer sur les autres paramètres. On a compris comment faire le sondage. Comment faire le sondage. Pour avoir le menu sondage, il faut être administrateur de Zoom. C'est la conclusion qu'on peut tirer sur cette partie. Dès que vous nous avez nommé comme animateur, nous avons vu le sondage. Si on est juste participant, on ne peut pas faire le sondage, sauf si on nous nomme comme animateur. On a compris cette partie. Donc, pour l'élaboration des questions, nous comme enseignants, on peut l'élaborer facilement. OK, c'est bon alors. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle? Sinon, le menu était grand. Monsieur Dominique, je peux te permettre, s'il n'y a pas d'autres questions sur le sondage, on a compris pour le sondage, on peut continuer le déroulé de votre menu. OK, merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je continue sur le travail. Donc, on peut continuer sur faire des groupes et épingler et faire entrer les personnes dans la salle d'attente. Tu peux nous montrer celle-là parce qu'il faut qu'à 20h, la formation soit terminée. Oui, j'arrête mon cours et mon partage, je veux dire. Alors, épingler, il faut juste savoir là où, je dis, le plus important, c'est de connaître les menus où on peut aller les chercher. Une fois qu'on connaît les choses, on peut se débrouiller maintenant. Donc, ici, on va parler par exemple de épingler tout le reste là, et parler de comment partager les différentes idées et en groupe. Donc, ce qui fait que une fois que vous pouvez partager le groupe, vous pouvez aussi partager des informations entre vous. Vous pouvez diviser un groupe en 3 parties, en plusieurs parties. Et tout, c'est ici, là. Donc, ici, c'est la partie groupe, par exemple. Prenons, diviser un groupe. On clique ici. C'est où ça? Hein? C'est où on clique? On clique où? Je vous montre tout à l'heure. Ça va être rapide. Et comme j'ai l'habitude de partager, c'est des menus internes. Donc, on peut partager l'écran et que les parties là soient visibles. C'est ça, ça touche des menus. Donc, ici, je mets ici, rapidement, je vous mets ça ici. Et ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mon partage? Je le partage encore. On ne voit pas ton partage, c'est toi qu'on voit. Donc, je partage de nouveau. Oui, toujours. Voilà. Oui. Vous voyez maintenant mon écran? Oui. Voilà. Vous voyez? Alors, où je suis parti pour avoir ça, c'est ça que je vais faire sortir. Parce que c'est ici que vous partagez le groupe. Donc, vous avez des groupes maintenant, et vous pouvez mettre un groupe dans un autre, vous pouvez venir du travail maintenant à chaque groupe. Alors, je reviens pour vous montrer comment je suis allé à ce niveau-là. C'est toujours dans votre menu. Et je mets toujours fin au partage. Et pour aller au menu, parce que c'est ça, Zoom, il faut chaque fois stopper le partage, si vous voulez, parce que vous pensez que c'est partagé toujours. Donc, c'est toujours le menu d'en bas. Vous devez vous habituer à ce menu-là. Et je vais toujours vous montrer la partie.
ça ne prend pas de temps. Et ici, bon, je vais vous montrer le menu. Comment vous partagez. Vous allez voir d'abord l'option qui permet de partager la division de groupe. Je vous mets ça rapidement. Et parce que il est important que. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir ici, quand j'ai parlé de partage de groupe, je vais vous montrer la partie. Vous allez comprendre. Ok, j'ai juste porté la partie. Je vous partage ça rapidement pour que vous voyez ça. Alors, partagez ici. Voilà. Vous voyez ça? Vous avez vu la partie groupe là où il y a les petits trois rectangles carrés ensemble? Oui, oui, on l'a vu. Voilà, c'est là-bas qu'il faut partir. Et une fois que vous partez là-bas, vous allez voir ce menu là. Vous voyez? Quand vous voyez le menu que vous avez devant moi maintenant, vous avez toutes les options que vous allez manipuler ici maintenant. OK? Maintenant, oui. Reculer, ajouter, et tout ce que vous voyez comme paramètres là, vous allez voir. Maintenant, le groupe est partagé. Par défaut, on a eu 2 groupes. OK? Donc, on peut maintenant manipuler les étudiants d'un groupe à un autre. OK? On peut les afficher et on peut avoir le groupe 2. Donc, le groupe 1, il y a une personne, un participant. Groupe 2, le contenu, et je vais vous montrer le contenu du groupe 2 parce que si c'est le PowerPoint, je vais repartir sur mon écran de Zoom pour pouvoir vous montrer aussi le partage. Je vais même faire le partage ici. Je vais repartir sur le groupe de participants. Comment les participants sont distribués dans les salles. Quand je les affiche, je vais vous montrer le menu. Quand vous cliquez sur afficher, je vous partage le menu affiché aussi très rapidement. Vous allez voir que ça ne prend pas du temps. Vous allez voir que c'est aussi rapide que ça. Alors, ici, je mets là. Okay? Et en même temps, quand je fais mon partage, je vais vous montrer le PowerPoint qui montre que on a ça. Vous voyez ça aussi? Vous voyez, non? On voit 2 choses. Salle 1, salle 2, Bénédicte, Hervé, Jean-Désiré. OK, c'est là où que tu peux choisir les groupes. OK, c'est beau. Voilà. Donc, ici, on peut choisir le groupe. On peut échanger. On peut seulement draguer. On peut déplacer un élément d'un groupe à un autre. Si on a 2 groupes, il a autrement choisi le groupe. OK. Voilà. On a récupéré une salle. On a ajouté une salle. Alors, si vous avez compris ce point-là, vous pouvez pratiquer quand vous avez des difficultés. Moi, on pourra toujours voir, mais c'est juste là. Et vous pouvez jouer avec maintenant, si vous voulez. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a vu les fonctionnalités qui sont en bas. On comprend que la plupart des fonctions ne sont disponibles que lorsqu'on est animateur ou lorsqu'on est co-animateur. C'est ça que je retiens pour ce soir. Exactement. Dans le menu de Zoom, pour avoir beaucoup de fonctionnalités, il faut être administrateur du groupe ou co-administrateur. C'est ce que je comprends. Je ne sais pas si les autres personnes ont d'autres questions. Oui, monsieur. Juste pour ajouter, avant d'entrer, avant de les inviter, les élèves ou quoi, toi, tu as aussi les options pour fermer, même vidéo, entrer, tout ça. Donc, il y a les options quand on clique pour commencer, juste pour inviter ou pour scheduler, pour programmer une classe. Et toutes ces options, on te demande, pose des questions pour accepter ou pour refuser. Est-ce que vous acceptez que les étudiants pour enrichir le cours ou ceci, c'est des options ou les éléments pour sélectionner ou pour ne pas sélectionner? Merci beaucoup. Oui. Si je vous comprends bien, vous voulez savoir si on donne l'autorisation aux étudiants pour les groupes ou bien pour leur entrée dans le programme. Non, ce n'était pas une question, monsieur Dominique.
Il faisait un commentaire de comment quand on invite les enfants dans une classe, on peut déjà programmer tout à partir du Zoom qu'on organise. Ah, ok, c'est bon. Bon, c'était un commentaire. D'accord. Merci alors. Oui, je crois que je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à présenter parce que je pense que là, s'il y a des questions, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ils peuvent les poser. Mais pour moi, je crois que j'ai compris. J'ai été très, je veux dire que M. Dominique, ça a été parfait. Merci. Je reste encore à l'écoute pour toute question. De toute façon, on est ensemble et moi, je suis à votre disposition. Même en dehors d'ici, s'il y a des questions que quelqu'un me pose, notre but, c'est que l'AEIQ avance très fort. Alors, si vous avez mon numéro personnel, n'hésitez pas. Si vous avez la réponse, je vous répondrai aussi. C'est parfait. Tu as partagé ton écran sur la division des groupes. On comprend aussi qu'on ne peut pas diviser les groupes tant qu'ils ne sont pas connectés. Donc, il faut que les enfants soient connectés avant que tu ne divises la classe. Exactement. Tu ne peux pas le faire quand ils ne sont pas connectés. Si tu as une classe de 10 élèves et si les 10 ne sont pas connectés, tu ne peux pas les diviser en groupes pendant que tu es en train de faire la formation. Exactement. Oui, monsieur Prosper, si et seulement, oui, parce que tu dois inviter les élèves d'abord avec la liste des contacts. Et je m'excuse, je vais prendre, Victor, je m'excuse, je vais prendre une photo des participants. Si quelqu'un ne veut pas sortir sur ma photo, il peut cacher sa caméra. Merci. Oui, comme je disais aussi, le partager les élèves aussi peut juste être si en programme votre cours, vous pouvez aussi, en venant d'abord, vous pouvez programmer soit sur Office, Word, vous pouvez diviser et partager comme écran aussi, ou vous pouvez partager aussi dans PowerPoint et juste montrer comme nous montrons aussi les autres choses sur partage d'écran. Et voilà. Oui, est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, je pense que là... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vais vous poser une question. Hein? Oui. Est-ce que chacun connaît changer le fond de son écran? Par exemple, si vous invitez vos étudiants. À haute voix, M. Sheffad. À haute voix, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, très bien maintenant. C'est bien. Voilà. Le son, ça donne. Oui. La question est que si vous voulez... Hervé, attends un peu. Hervé, on va te donner la parole après. Voilà. Est-ce que vous supposons que vous faites ça, je vous ai invité, je veux que le logo au niveau de ma vidéo soit le logo de Sheffad. Et tout le monde a l'habitude à faire ça. Comme ça, les étudiants savent que c'est une classe de AEQ ou lors d'une réunion. Si vous pouvez partager vos trucs, que tout le monde voit comme ça, est-ce que chacun est à l'aise avec ça? Au moins le même signe comme ça? Mais comment on fait ça? Voilà. Mais moi, je vais essayer, Monsieur Dominique. Je pense que je vais aller sur la vidéo, là où il y a mute et vidéo. Je vais cliquer et je vais dire choose virtual background or choose vidéo. Je vais choisir mon derrière sur mon un logo qui est sur mon bureau. Est-ce que c'est là-bas? Oui, c'est là-bas.
Est-ce que je vais aller choisir Choose Video Setting, c'est ça? Oui, tu vas là-bas, tu vas choisir un fond virtuel et puis il faut aussi savoir que ton logo est déjà sur le disque quelque part. Comment on fait le téléchargement d'un fichier là? Oui, le mien est sur, je vois ici General, Vidéo, Audio, Share Screen, Background Filter. Donc, je vais prendre Background Filter, c'est ça? Exactement. Et quand je dis Background Filter, je pars où alors? Quand tu vas Background Filter, tu devais avoir déjà, c'est pas la version anglaise là, et je vais te montrer la partie en français, mais on va voir côté anglophone, mais normalement, je vais vous montrer déjà pour ça. Regardez, je partage ça tout à l'heure pour voir concrètement. Voilà, je partage. Vous voyez ici là, je suis en train de... Ici, normalement, le fond d'écran, c'est quand vous partez sur... au partage. Quand vous allez à vidéo, comme tu as dit là, ici, fond d'écran. Select background. La vidéo, il y a background. La vidéo, elle est en bas. Il n'y a que les deux. Pour la vidéo, il va te sortir une image vidéo qui va, comme si c'était la vraie vidéo qui jouait. Et là, c'est ça que tu vas voir. Mais l'autre, il va te sortir une photo. Donc, il y a les deux. Donc, virtual là, c'est là-bas que tu vas choisir. Et là, moi, je prends, par exemple, ici, je prends contrôle. Mais là, la partie vidéo que tu veux, alors quand tu choisis cette partie, l'image va automatiquement sortir. Contrôle V. Voilà. Je vais vous partager ça tout à l'heure et vous allez voir le menu qui sort, c'est en français, mais vous allez comprendre au niveau de l'anglais. Parce que quand je vais partager, vous allez voir. Alors, partager. Vous voyez ici, là. Donc, quand j'ai cliqué, j'ai vu ça à la caméra. Et puis, il y a eu FaceTime. En bas, c'est choisir un fond virtuel. Donc, je pense que c'est ça que tu as trouvé, n'est-ce pas, M. Prosper? Choisir un fond virtuel, donc c'est caméra, choisir un fond virtuel, oui, et après? Après, maintenant, le fond virtuel, il va apparaître les fonds virtuels que tu as. Maintenant, moi, les fonds virtuels que j'ai peuvent ne pas être les mêmes choses que les fonds virtuels que tu as. Maintenant, moi, mes fonds virtuels, je te les montre tout à l'heure, je mets fin à mon partage. Et mon fond virtuel, je vais mettre fond virtuel. Et je ne sais pas si c'est ce que toi, tu vas l'avoir, tu vas avoir, mais voilà, je te partage mon fond virtuel et tu vas voir que le fond virtuel qui est là est vraiment, voilà, un fond virtuel que tu pourras sélectionner dedans ce qui te convient. Alors, moi, oui, montre-moi comment tu fais pour aller chercher parce que j'ai effectivement fond virtuel, mais je n'ai pas là où aller sur mon bureau choisir pour le logo que j'ai. Est-ce que tu as vu la liste de mes fonds virtuels? Ok, j'ai vu, oui. Donc ça doit sortir. Maintenant, supposons que ça ne sort pas et tu dois sélectionner maintenant un téléchargement. Comme on télécharge le truc là. Tu cliques encore faire fond virtuel et là tu vas avoir maintenant accéder à ton ordinateur. Ok, d'accord. Je vais essayer maintenant. Je choisis fond virtuel. Try out new. Try out new. Oh, il me dit que je n'ai rien, que c'est... Ah, je vais dire ajouter alors. Oui, tu peux essayer cela. Tu peux essayer, M. Prosper. Ça veut dire essayer. Ok, je suis en train d'essayer pour aller dans mon bureau pour voir si je peux mettre quelque chose. Oui. Oh, je comprends. C'est là, c'est comme Office.
Oui, c'est comme Office. Donc, il fallait ajouter. Oui. Là. Okay. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Parfait. OK. OK. Chacun peut changer son fond comme ça. Donc, maintenant, je viens de réussir, oui. Parce qu'il fallait l'ajouter. 100%. Waouh. Merci beaucoup, Monsieur Dominique. Merci. Alors, moi, j'ai l'impression oui. que la vidéo a été bloquée par, enfin, samedi, impossible de démarrer la vidéo. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Exactement, parce que tu n'es pas animatrice, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas changer ce fond-là parce que les options que nous avons ici en bas pour changer le fond, les autres n'en ont pas. Victor a parce que Victor est co-animateur. C'est ce que je viens de comprendre maintenant avec... Alors avec Prosper, oui. Alors, Prosper, ce n'est pas ça le problème, c'est que nous-mêmes n'arrivons pas à allumer notre vidéo du fait que on dit que l'animateur ne nous empêche pas. J'ai nommé M. Jean, oui, co-animateur. J'ai nommé M. Victor. Ouais, j'ai nommé Hervé, co-animateur. Donc, chacun peut maintenant faire quelque chose. Je vais ajouter aussi. Mais ça veut dire que personne ne pouvait allumer sa vidéo, monsieur Sheffed. Tu avais bloqué tout le monde? Non, non, on peut animer la vidéo. Comprenez? Maintenant, la vidéo que vous parlez là, il y a toujours des permissions qu'on donne aux gens parce qu'on peut couper toutes vos permissions. Donc, c'est dit que c'est des choses qu'on donne. Il y a des minimums par défaut qu'on laisse. Maintenant, imagine-toi, un élève va mettre son fond d'écran où il y a des images interdites. Vous voyez, ça, c'est la sécurité. C'est pourquoi on ne fait pas automatiquement à tout le monde. Oh, Jean-Désiré, fais alors on voit. Non, jusqu'à présent, je ne peux pas allumer ma caméra parce que ma caméra, on me dit, you cannot start your video because the host has stopped it. Oui, il n'est pas encore co-administrateur. Co-animateur, M. Jean, vous pouvez maintenant continuer. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème avec quelque part l'appareil. Effectivement, il n'est pas le seul. Parce que maintenant, ça va maintenant. Voilà. Oui, voilà. M. Serge, comme animateur. J'ai nommé Manu, co-animateur aussi. Et puis, j'ai nommé Hervé, co-animateur de la réunion. Et il y a aussi Bénédicte que je vais nommer. Est-ce qu'il y avait façon, parce que si je vais organiser une réunion avec tous les enseignants, donc il faut que je les mette tout le monde haute pour que chacun puisse partager ou bien changer des choses sur des paramètres. C'est ça, monsieur Sheffed? Oui, non, mais en fait, il y a des options que je vais vous dire à côté de l'intéressé. Et vous allez toujours cliquer à côté. Il y a plusieurs options. Mais maintenant, moi, j'ai fait ça pour ne pas qu'on me demande d'autres options. Sinon, vous allez regarder toujours à côté, là où il y a mute, à votre droite, tout le droit que vous pouvez donner à un membre. OK. À droite de mute, les 3 points de suspension, s'il n'y a pas quelque chose qui est là-bas, là, il faut vérifier dans le paramètre de l'administrateur ou l'ajouter. OK. Hervé, tu avais une question? Non, Pamela n'avait pas pu changer son arrière-plan. Pamela, tu peux essayer maintenant. En tant que co-animatrice, je crois que tu peux faire ça. Oui, tu peux, maman. Voilà. Tu vas là où il y a la vidéo, tu cliques dessus, là où c'est stop vidéo, et tu vas voir les affaires. Je n'ai pas de fond. Je n'ai pas de fond virtuel. Ah, d'accord. Donc, c'est parce que sur ton ordinateur, tu n'en as pas. OK. Alors, Hervé, tu peux poser ta question. Hervé? Bénédicte, Hervé avait une question. Je crois que Hervé a un problème de connexion. Il semble. Quand je veux dire Bénédicte, tu peux ouvrir ton micro. Hervé avait une question. Demande-lui si sa question est encore pendante. Sinon, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Parce que là, c'est pas...
Si on a d'autres commentaires, d'autres questions. Pamela, ouvre ton micro si tu as des questions. Non, je n'ai pas de questions. C'est sûr que c'est un peu... en cliquant sur les 3 points de Monsieur Chef Ed Hogg, là, je vois des, comment on dit, des fonctionnalités que nous, on n'a pas, comme par exemple mettre dans la salle d'attente. Il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas. Mais bon, j'imagine que c'est parce que c'est lui qui a initié la réunion ou bien parce qu'il a... enfin... parce qu'il a une licence que nous, on n'a pas. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'avoir ça. Mais ce serait intéressant que nous aussi, on ait les mêmes choses pour pouvoir aller jouer dedans et puis être sûr que ce qu'il nous a montré aujourd'hui, on soit à l'aise avec ça. Et moi, j'avais beaucoup plus une question pour Victor. Victor, I want to know all the thing where you were saying before, is that because you are working with your what is your board? Is that using yes, your board? Actually, here, Pamela, I just need to add all the parameters that I hear if I'm sharing my screen, or you're talking about the changing of background. The changing of background. Changing the background. You know, earlier ago you mentioned that the volume when you're sharing a video is not working for you. Yes. You seems to be comfortable with Zoom, and I'm asking, is that because you're using your board, the Zoom provided by your board, or you're using? No, I first of all bought Zoom just to start the AI stuff, the classes, and that I've been using that, and I use it for my school too. My school, I have classes with them, which I have the options like a student, so that I also get into and share. But what I was asking for the video is when I'm teaching, just like Teams, I was looking for an option of including sound or including sound to the students to listen. So when I'm sharing a video like we were trying, so I want to maybe try it again on the option of a retailer video where you have still the options like the parameters of video, or I would like to try it again under mute where we have les paramètres audio, quitter audio, passer à l'audio téléphone. I will try to, just manipulate this because Mr. Shaffer's on worked. So it means that all of ours must work too. So that is it. Because I work the same, okay. I search it in Teams, I got it. So I said then if we search like under mute, in the parameters of mute, dealing with the parameter audio, I think maybe we have to get it somehow, somewhere. Yeah, okay, my question, a specific question. Could you assign a specific task to your student? Yes. Okay, so you can divide your group and assign a specific task for one group and a different one for the second group, or? Yes, what I normally do is with the group thing on audio, I always just either I divide the groups and then just click and share. Click on partage l'écran. Sorry, just to interrupt you, because we don't have it. That's my point. We don't have it. I don't know if I've not done this before, but okay. What I do for now without Zoom parameters is that I just share the students on Office, like 3 students per group. Then I just open I share a partage l'écran on Office, and all the students will see their names and they will start working in different groups. Okay, so,
you are well advanced, okay, with the technology than me. I can't do it. I can't do anything with Office and Zoom at the same time. I don't know. So my point today, when I was attending to this meeting, is to be comfortable with Zoom. So Right. the sharing, like dividing my group, okay, and assign a specific task for one group. But Yes. now I still can do it because I don't have that that specific thing. Well, Option, that upgrade license. So it's difficult for me to practice what I just been taught. You getting my point, Victor? I get your point. I get your point. So, but the question that we can, like Mr. Shafet was doing is, if we can possibly divide a group to students, because we do it on Zoom from our university, we do it, how you can divide groups so that students can go into different classes, like 3 of them, 5 of them, to discuss, and then you come back to the general meeting. Exactly. Yes. Donc, vous avez bien compris, Monsieur Sheffer. Yeah, I understood everything. Yes. So I still can do it because I don't have that license. So his license is upgrade 1. Our license is a basic 1. So my question to you, Victor, are you able to do it with your board, with the Zoom that belong to your board, or is just because you bought an advanced license that you are able to do it? Well, I know all this, like I'm telling you, I'm not doing it right now for students to talk in different groups, but and I share them. In the past with your student? Pardon me? You did it with your student at school, you did it? No, I did it where the one is for the one I'm talking about is the university on, because normally in the university where I study, I do research. Okay, but you are not the one, you are not the administrator. No, at this time I'm not the administrator. So, our teacher is able to divide us into different groups in the class, okay, to discuss and come back in a general meeting. Thank you. That's clear for me, because I thought that you were able to do it with your board license, but now you're saying you're not able to do it because your license is not an advanced one that is not allowed. No, that is not a question. With my license, I did not try this. Okay, I didn't try this dividing with students, but I have just gone the easy way of just dividing students into different groups to do a task, but not communicating right there in class, or I am in class and they are talking, each group talks, they present, they do their presentation from different ends with their different microphones. But what I'm talking about now is dividing them into different groups while you are sitting and doing a different task, and they discuss in different groups, and then you give them 5 minutes each, and then you come back to a general meeting. Exactly. No. That's make it clear for me. Thank you. OK. Pamela, tu as posé une question sur la salle d'attente. Tu demandais... Je n'ai pas posé une question. J'ai dit que quand il nous a donné l'autorisation avec les sondages, en fait, il nous a donné plus de pouvoir, entre guillemets. Moi, je suis allée sur les 3 points qu'il y a à côté de son nom, de sa vidéo. Et j'ai été capable de voir que oui, il a plus de fonctionnalités que nous. Et l'une des fonctionnalités, c'était remettre dans la salle d'attente. Mais je ne vois pas ça. Dans ces 3 points, où est-ce que tu vois remettre dans la salle d'attente? Je ne vois pas. Les mises en évidence, remettre les mises en évidence, demander caméra. OK, ça veut dire que là, il a donné les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Attends, je vais te dire qui c'est. Demander contrôle. OK, mais tout à l'heure, je voyais qu'il avait beaucoup plus de... je voyais qu'il avait beaucoup plus de pouvoir que ça.
Parce que je ne vois pas cette salle d'attente là sur ces trois points. Est-ce que quelqu'un voit? Moi, je ne vois pas ça. Je suis capable de voir quand j'ai cliqué sur son nom à lui, j'étais capable de voir. Est-ce que c'est parce que nous sommes tous rendus au même niveau que... enfin, je ne sais pas. Salle d'attente, je suis curieux de savoir c'est quoi la salle d'attente. Je ne vois pas ça. C'était remettre dans la salle d'attente. Attends. Quelqu'un peut m'aider? Oui, c'est vrai que ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Mais tantôt, il était capable de remettre dans la salle d'attente. Il y avait ça quand j'étais sur son nom. OK. Je suis sur son nom. Ben Sur les 3 points, ce que je vois sur moi et M. Cheffet, c'est actuellement, si tu cliques sur les 3 points, c'est arrêter la vidéo, converser, épingler la vidéo, vidéo en vedette ou demander le contrôle de la caméra. C'est ça. Il n'y a pas de salle d'attente. Et est-ce que quelqu'un sait là où il y a la salle d'attente? Parce que lorsqu'on clique souvent sur Zoom, il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, mais où est-ce qu'on les voit ici? De mon expérience, monsieur Prosper, c'est quand il y a les élèves, quand quelqu'un entre dans la salle d'attente, ça montre directement sur scène qu'il y a quelqu'un qui attend. On a un clic là-bas, ça nous dirige directement de là. OK. C'est là. Parce que c'est quand Pamela a parlé de la salle d'attente que j'étais curieux de voir sur les 3 points, mais il n'y en avait pas. Mais normalement, comme nous on avait parlé des fois que si pour nos élèves, des fois, moi, pour l'instant, j'ouvre la salle pour que tout le monde entre. Mais c'était obligé de fermer parce que juste pour contrôler aussi le temps aux élèves qui ne viennent pas en retard. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait encore parler? Parce que là, on est en train de terminer dans 5 minutes. Ça va être la fin. Oui, pour ça, je voulais juste dire qu'on a le contrôle de salle d'attente. On peut allumer quand on commence le cours ou quand on invite les élèves. On a le droit d'inviter, de mettre ça ou de refuser. Donc, pour nous, c'est à nous de décider d'abord avant qu'on invite, on programme notre cours. Merci. OK. Merci bien. Il y a un qui est mon co-assistant veut en parler. Oui, on t'écoute, Junior. D'accord. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Pour voir, en fait, on a ce qu'on appelle le break room. Alors, ce qui fait qu'on peut, disons, on peut séparer les gens dans une salle, une autre moitié dans l'autre salle. Mais tu sélectionnes, en fait. Alors, disons, il a de certaines personnes. Disons, il a le prof. Le prof, il veut séparer les gens dans la classe parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas bien écouté. Alors, ce que le prof pourrait faire, c'est qu'il pourrait diviser en groupes. Diviser en groupes. Ensuite, il choisit les gens. Attends, je vais choisir Prosper comme exemple. Sylvie? Oui, et Pamela?
ça serait un exemple pour vous mettre dans une salle. Voilà, on vous a invité à joindre le division groupe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ah, vous êtes en mute. C'est toi qui vous avez en mute? Non. Ah, c'est pour ça que voilà, c'est... OK. C'est juste un exemple qu'il voulait donner. De mon côté, tu as mis tout le monde en mute. C'est vous qui êtes mis en mute. Et c'est un exemple qu'il voulait donner pour pouvoir assigner certains éléments dans une salle. Donc, il voulait juste dire qu'il a compris que quand on peut prendre certaines personnes, on les assigne dans une salle. Mais en fait, là où on appelle la salle d'attente, ça fait partie de la sécurité de Zoom. Pourquoi? La salle d'attente, c'est un endroit où on ne veut pas que les gens viennent rentrer directement durant notre réunion, comme une salle ordinaire. On ne veut pas que quelqu'un vienne seulement rentrer. S'il y a des étudiants qui sont souvent en retard, vous ne voulez pas qu'ils viennent comme ça à n'importe quelle heure. Donc, quand ils viennent là, ils restent là, ils tapent la porte. Vous pouvez ne pas les faire rentrer. Donc, c'est ça la salle d'attente. Donc, on peut voir des étudiants qui viennent rentrer. On dit par exemple à 18h le cours, on peut avoir la salle d'attente. Quand vous venez maintenant à 18h15, il faut taper pour rentrer. Maintenant, on peut programmer à 18h, vous allez tous rentrer. Mais quelqu'un qui vient maintenant, il va taper, je vais ouvrir la porte. Mais si je peux laisser ouvert comme ma réunion là, je n'ai pas dit aux gens de rester dans une salle d'attente. Chacun est venu rentrer directement. Sinon, j'allais attendre que je vois d'abord admettre dans la salle d'attente. Donc, je peux admettre une personne, je peux admettre tout le groupe qui attend. 3 personnes peuvent être en attente. Nous, on continue nos réunions. C'est ça le but d'une salle d'attente. Comme ça, comme les salles d'attente ordinaires. Mais ça veut dire que, mais je comprends que vous nous avez mis en quarantaine et vous avez continué votre réunion, c'est ça? Mais c'est ça. On peut vous mettre à part. Et vous n'êtes oui. Pamela et moi, on était dans une autre réunion, on jasait nous, c'était une autre salle et vous étiez dans votre salle. Exactement, c'est ce que Junior a fait là. C'est ça qu'il voulait. Ok. Il a choisi les gens, il les a isolés dans une autre salle. Parce que si, par exemple, c'est bien, Junior. C'est très bien. Donc, on va toujours sur la partie où il y avait les 4 boutons. Les 4 boutons. OK. Breaking rooms. OK, c'est beau. Voilà. Mais Pamela, comme tu as le contrôle, est-ce que tu peux nous montrer là où tu as pris des options pour cacher la face? C'est intéressant de savoir tout ça. Alors, je suis partie dans dans caméra. Oui. Et il y avait choisir un fond virtuel. Je vous ai dit tantôt que je n'en avais pas. Mais par contre, il y avait filtre vidéo. À côté, il y a filtre vidéo. Et dans les filtres vidéo, je suis allée choisir un filtre. Tu as choisi quel filtre? Moi, je suis dans filtre vidéo, mais je ne vois pas. Il faut descendre jusqu'au fond, tu vas voir. Mais je suis au fond, je vois Keyboard Shortcut Accessibility. OK. Alors, est-ce que tu as cliqué sur caméra? Caméra? Oui. Fond virtuel, choisir un fond virtuel. Tu cliques sur choisir un fond virtuel. Oui. Caméra, chose virtual background. Choisir un fond virtuel, oui. Virtual background. Et après? À côté de ça, il doit avoir, quand tu entres dans virtual, il doit avoir un fond virtuel. Et à côté, il y a filtre vidéo. Moi, fond virtuel, tu vois le virtual background, moi, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas d'option, je n'en ai pas. Mais à côté, en noir, il y a écrit filtre vidéo. Filtre vidéo. Je n'ai pas ça. Filtre vidéo, OK. J'ai filtre vidéo. Oui, et après? Là, filtre vidéo, il est là. Oui, et après? Bah, je clique dessus. Oui, j'ai cliqué dessus, je vois non. Oh, bah, c'est que tu n'en as pas.
OK. C'est que tu n'en as pas et moi, j'en ai. C'est ça. Moi, je n'ai pas de background, mais par contre, j'ai... OK. Donc, peut-être c'est le update, c'est la mise à jour de certaines options qu'on va voir et filtrer. OK. C'est Pamela qui cherche son écran comme ça? Je te dis que comment je fais pour quitter de là parce que là... Oui, tu vas en haut. Tu vas en haut, sur option, tu dis View Option, tu sélectionnes Cancel View Option. Va en haut, prends ton curseur, tu vas en haut pour l'enlever. Ça va quitter le partage. Tu es toujours sur You Have Vu Pamela Scream. Donc, tu vas aller là-bas et tu cliques dessus pour quitter. Parce que tu as Apple, c'est ça. OK, c'est beau. Est-ce que c'est coupé? Oui, c'est coupé, c'est beau. Bah, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein. Pamela, c'est moi qui ai fait parce que j'ai fait ça pour toi. Merci. Parce que j'espère que tu n'as pas pris contrôle de mon ordinateur à distance. Non, ma chérie, non. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Parce qu'on te remercie l'assistant de Chefed, là, de nous avoir montré comment prendre des gens pour aller. Ça veut dire qu'on peut faire une réunion, on met des gens dans les équipes, dans les classes différentes, dans les groupes différents. Merci beaucoup, l'assistant de Chefed. C'est Dominique Junior. Oui, Dominique Junior. Allez, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être terminer comme ça. C'était une première série de formations pour l'AOQ. On va continuer à réfléchir, à voir s'il y a d'autres formations, on va pouvoir proposer aux membres. Merci beaucoup, Monsieur Dominique, de votre disponibilité. Ça nous fait plaisir de faire partie du Chefed. Merci, je vous remercie aussi. Et ça m'a fait plaisir de vous découvrir. Et vous voyez que votre équipe est très dynamique. Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le monde. La formation est terminée pour aujourd'hui. On espère si on a d'autres formations en vue, on va informer les membres rapidement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Merci. Bye. Bonne fête de Noël, joyeux Noël et bonne année 2021. Bye bye. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye. 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 Bye.